gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Bah oui, c'est une vidéo, hein. Oui. Comme nous sommes toujours dans le mois de janvier et que bon, c'est une nouvelle année qui commence, hein, on le sait. Mais ce n'est pas une vidéo avec des nouvelles résolutions, blablabla. Ça, je ne fais pas, hein, comme je l'ai dit, les résolutions, on ne s'y tient pas. Plutôt, ça va être 10 habitudes à avoir pour avoir une vie plus saine, plus agréable, plus cool. Il est très probable que dans ces 10 habitudes, il y en a déjà que vous suivez, et tant mieux. Et si c'est les 10, mais encore mieux. Perso, ça fait déjà un petit temps que je mets en place ces habitudes. Il y a des moments où on lâche un peu, mais voilà, j'essaye de m'y tenir. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, donc c'est pour ça que j'avais envie de les partager avec vous. Et bien du coup, on va pas traîner, on va commencer tout de suite la vidéo. Donc c'est parti pour ces 10 habitudes à avoir. Alors la première habitude à avoir, c'est de se lever tôt. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Vous connaissez ce dicton? Pourquoi se lever tôt et pas dormir plus, hein? Bien parce que vous allez beaucoup mieux démarrer la journée, parce que vous aurez eu du temps pour vous. Prendre votre café à votre aise, faire votre séance de sport, méditer, toutes ces petites choses en fait qui vont vous permettre de mieux démarrer la journée. Car c'est clair, quand on se lève un peu à la dernière minute, on est un peu stressé, pressé, on doit se dépêcher, se préparer vite. En tout cas, si vous travaillez, hein, vous allez devoir vous préparer vraiment en dernière minute. Et si vous ne travaillez pas, eh bien, vous allez être frustré parce que toute une partie de votre journée sera déjà terminée. Déjà qu'on n'a pas assez de temps. La journée va passer comme ça et vous n'aurez même pas eu le temps de faire tout ce que vous aviez envie de faire ce jour-là et c'est une frustration, quoi. Alors, deuxième habitude à avoir, c'est de prendre le soleil. C'est quoi prendre le soleil? C'est quoi cette phrase? T'as le soleil, tu vois, tu le prends. Bon, je pense qu'on s'est compris. Alors, ce que je vous conseille, c'est que le matin, même si vous allez juste sortir votre petite tête de la porte ou de la fenêtre, sortez votre tête. Juste quelques minutes. Si vous avez un chien, c'est encore mieux. Sortez le promener et ça fera plaisir à votre chien. Et en même temps, vous allez aussi profiter de prendre l'air, de prendre le soleil. Cela dit, je sais que le soleil, il se fait désirer en ce moment, hein. Et ouais, on le voit pas trop en ce moment. Je sais pas, il est parti en vacances, peut-être. Mais sachez que même si vous ne le voyez pas comme ça, il se cache, il est là. Lui, il vous voit. Troisième habitude à avoir, c'est de programmer ses séances de sport. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on est tous pareils, hein. Je suis comme vous, hein. On a tendance à procrastiner tout le temps. Ça, c'est notre meilleur truc. La procrastination, c'est nous. Parce qu'on a toujours tendance à procrastiner les séances de sport. Tu vois ce que je veux dire? On s'était dit la veille, demain matin, 8h, je suis au sport. Arrive l'après-midi et puis on se dit, bon, écoute, j'irai ce soir. Et puis le soir, un imprévu et paf, on n'y va pas. Demain, c'est bien. Ça te parle, hein? Tu te reconnais là? Moi, je me reconnais très bien en tout cas. Le meilleur à faire, c'est de se fixer des jours dans la semaine qui convient à votre emploi du temps, évidemment. Et il faut arrêter de se dire qu'il faut y aller tous les jours. Il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut aller tous les jours au sport. Tu vas quand tu veux, quand tu le sens. Parce qu'à force de se dire, ouais, mais si j'y vais pas tous les jours, alors on n'y va pas du tout. Voilà. Donc, vaut mieux se fixer 3 jours et le faire que de ne rien faire du tout et attendre qu'on ait cette motivation pour y aller tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir un programme, ça va vous aider à le respecter. Si vous voulez un résultat, les gars, vous le savez, il faut être régulier. Le fait d'être régulier vous donne un résultat. Le fait de voir du résultat vous motive pour continuer. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Quatrième conseil, c'est de planifier vos journées. Parce que le fait de planifier nous aide à respecter nos objectifs. Faire du sport, de manger sainement, de cuisiner des plats sains. Enfin bref, ce qui est top de faire, c'est ce que moi je fais en tout cas, c'est de noter tout ce que vous avez à faire dans la journée. Et puis, vous le programmez pour des heures spécifiques avec combien de temps vous allez avoir besoin pour le faire. Et cela va vous permettre d'être actif et de ne surtout pas, du coup, procrastiner. Et puis franchement, la satisfaction de mettre ce V là, j'adore. Ça m'arrive le matin, avant d'avoir commencé à programmer ma journée, j'ai déjà fait quelques petites tâches, et je les note quand même, juste pour faire le V. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les V. Cinquième habitude à avoir, c'est prendre du temps pour soi, parce qu'on ne le fait pas assez. Sachez que le fait de prendre du temps pour soi, ça peut être quelques minutes ou même 1 heure, ça dépend du temps que vous avez dans votre journée. C'est important pour l'estime de soi et puis vous serez bien plus disponible pour les autres parce que vous aurez pris du temps pour vous. Parce que le fait de toujours faire tout pour les autres, eh bien à un moment donné, on en a un peu marre parce qu'on se dit mais j'ai jamais le temps pour moi, prenez-le. Prenez-le, les gars. Qui vous interdit de prendre du temps pour vous? Qui? C'est des excuses qu'on se donne toujours. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, il faut prendre le temps, faut le prendre. Sinon, il vient pas tout seul. Non. Et prendre du temps pour soi, ça peut être simplement prendre un bain. Si vous aimez ça, prendre le temps de lire votre livre que vous avez envie de lire depuis 4 mois et que vous dites j'ai pas le temps, de vous faire votre petite routine beauté. Peu importe ce que c'est, prenez ce temps. 6e conseil, c'est pas de réseaux sociaux le matin quand on se réveille et le soir avant de se coucher. Ça va être dur, hein. Ça,
Celui-là, il est difficile. Hein. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi pas de réseaux sociaux le matin et le soir? Alors déjà pour le soir, sachez que les lumières des écrans peuvent vous empêcher à vous endormir. Très mauvais déjà pour vos yeux, hein, vous le savez. Et le sommeil, c'est tellement important. Pour le matin, comme je vous le disais, prenez du temps pour vous, pas pour les réseaux sociaux, en faisant quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que les réseaux sociaux, ça fait pas du bien. Hein. Le matin, quand tu vois l'autre là, qui est canonissime, hein, qui fait sa séance de sport là à 6 h du matin, ça fait pas plaisir. Hein. Ou l'autre là qui est au soleil là, avec son bikini. Ça fait pas plaisir non plus. Hein. Personnellement, j'aime les réseaux sociaux parce que ça me permet d'être en contact avec vous et j'aime ça. Mais il faut se préserver parce que les réseaux sociaux donnent aussi des ondes négatives. Et ça, les gars, des ondes négatives, je m'en veux pas dans ma life. Et du coup, de beau matin, alors que vous vous étiez réveillé de bonne humeur, eh bien, vous commencez votre journée avec un petit sentiment négatif comme ça. Non, je veux pas. Et pareil pour le soir d'ailleurs, hein, pour ce sentiment négatif. Il se peut que juste avant de dormir, vous allez voir un commentaire ou quelque chose de négatif qui va vous trotter dans la tête et vous n'allez pas arriver à vous endormir ou vous allez même faire des cauchemars, ça va rentrer dans vos rêves. Non. Alors 7e point, faire une bonne action pour quelqu'un chaque jour. Alors commencez pas à me dire j'ai pas le temps. C'est pas grand chose. Hein. Ça peut être faire un compliment à un inconnu. Vous allez peut-être égayer sa journée et lui envoyer des ondes positives. Non? Ok. Vous pouvez offrir des fleurs à un proche. Bon, ça peut être une petite fleur hein, que vous avez cueillie dans le jardin du voisin, par exemple. Proposer votre aide. Enfin bref, voilà, faire une bonne action. Vous savez, c'est quoi faire des bonnes actions? Ça peut être tout et n'importe quoi, des petites choses quoi. Et faire cette bonne action va faire du bien à la personne à qui vous l'avez faite, mais ça va vous procurer un bien-être à vous aussi. Parce que karma, hein? Tu connais karma? Si tu fais du bien, tu auras du bien. Alors, 8e conseil, cuisinez à la maison le plus possible, les gars. Faites vos plats vous-même, avec des bons aliments. Parce que quand vous cuisinez vous-même, vous savez ce que vous mettez dedans. Quand vous achetez des plats préparés, Dieu sait ce qu'il y a là-dedans, hein, les gars. Les plats préparés, les produits industriels, les fast-food et tout, les gars, ça craint. Après, je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais ça doit être vraiment exceptionnel. Il y a bourré d'additifs, de sucre, rien de bon pour la santé dans tout ça. Donc, préparez vos repas et en même temps, cuisiner, ça fait du bien. Ça nous permet de nous évader un moment. Personnellement, en tout cas, moi, j'aime bien cuisiner. J'aime bien, je sais pas. Et puis en plus, cuisiner aussi, c'est faire plaisir à l'autre. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent cuisiner, mais il faut arrêter de voir le fait de cuisiner comme une corvée. C'est pas une corvée de cuisiner, les gars. C'est un plaisir que vous vous faites à vous-même et aux autres, à ceux que vous aimez. Alors, 9e point, c'est faire vos courses chaque semaine et de faire attention à ce que vous achetez. C'est-à-dire éviter d'acheter des grignotages et choisissez des aliments de qualité. Et le fait de faire vos courses chaque semaine sera bien plus intéressant pour votre portefeuille. Sachez-le, parce que quand on achète pour plus qu'une semaine, c'est un peu difficile de calculer son coût. Souvent, il y a des choses qui se périment et qu'on doit jeter. Du coup, faites vos courses chaque semaine, c'est beaucoup plus facile parce que là, vous savez programmer ce que vous allez cuisiner pour la semaine. Vous pouvez acheter vos légumes pour une semaine, votre viande ou ce que vous mangez. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Parce que vous aurez tous les aliments pour cuisiner cette semaine-là et vous allez mieux gérer vos courses. Et le dernier conseil, et je le dis souvent dans mes vidéos, c'est d'avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude vous permettra de mieux apprécier la vie. Soyez reconnaissant et arrêtez de vous plaindre. J'ai remarqué que la plupart des gens ont pris cette habitude de se plaindre constamment, alors qu'ils ne pensent même plus ce qu'ils disent, mais c'est devenu une habitude en fait de se plaindre. Et c'est se plaindre sur tout et rien. Hein. Remerciez la vie les gars, remerciez d'être là, en bonne santé, d'être aimé. Souris à la vie, il te le rendra. Voilà les gars, c'est tout pour mes 10 habitudes. Moi, ça fait très longtemps que j'ai mis ces petites habitudes en place et franchement, ça fait du bien. Je dis pas, hein. J'ai des moments où je lâche un peu. Ça arrive à tout le monde, c'est pas la fin du monde et de toute façon, je fais ce que je veux. Je suis sûre que ça vous fera du bien. Moi, ça me fait du bien et je suis sûre que ça vous fera du bien aussi. Je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.